notre aventure d'un point de vue sportif, je pense qu'on est dans nos objectifs et dans ce pourquoi on était venu là, être sur le podium au niveau des Jeux paralympiques. Et on est en train de dérouler dans ce sens-là. L'aventure sportive semble se dessiner plutôt bien en matière d'étapes réalisées. Après, je reste quand même encore insatisfait au niveau de mon équipe sur certains éléments qu'on va réajuster à partir de demain. Je ne m'attendais pas à un tel engouement. Et à l'intérieur du groupe, mes collègues ne pensaient pas non plus que ça allait être aussi énorme. On savait que ça allait être grand, mais pas autant. Et en fait, on est agréablement surpris et extrêmement content parce que le public répond présent et nous pousse sur tous nos matchs. L'expérience aux Jeux paralympiques, c'est immense, c'est quelque chose de merveilleux, c'est un moment unique dans la vie de sportif, encore plus chez soi. Là, on joue devant 12 000 spectateurs. Le stade, il est en feu. Il y a une alchimie entre les deux, entre le terrain et les tribunes qui se font pendant nos matchs et je trouve ça génial. Pour le moment, ça se passe très bien. On est sorti des poules, dans une poule qui était extrêmement relevée parce qu'on avait quand même la Chine qui est vice-championne du monde, le Brésil qui a gagné toutes les Paralympiades. Et la Turquie qui est vice-championne d'Europe, c'est nous qui les avions battus en 2022 au championnat d'Europe, mais c'était une poule très très relevée. Maintenant on a un gros morceau qui nous attend qui est la Colombie. C'est une demi-finale, voilà, c'est une grosse rencontre contre la Colombie. C'est un match qu'il faut absolument gagner, on doit le gagner parce qu'on est à la maison, on doit le gagner pour passer en finale, on doit le gagner parce qu'on doit être meilleur que les Colombiens sur tous les compartiments du jeu, sur le plan technique, tactique, athlétique, mental, ou puis sur la gestion de l'information. Tous ces éléments-là, on les a préparés, on les a mûris sur certaines facettes et maintenant il faudra les appliquer pour qu'ils soient opérants et percutants face à la Colombie. Il y aura du jeu, du physique, il y aura tout, la totale, parce que voilà, ça sera notre finale. Si on gagne ce match, ça sera merveilleux. Donc déjà en premier, avant de penser à la finale, tout le monde pense à la finale, mais non, en premier, il faut penser à la demi. Il faut gagner cette demi et après on verra. Vivre au village olympique, c'est vrai que nous, on est entre nous, le CC Foot, parce qu'on doit se régler au niveau des horaires de match, des horaires d'entraînement, la récupération. Ça se vit très bien, c'est assez festif au village. Après, on ne s'est pas trop mélangé avec les autres nations et on croise aussi ceux de notre délégation, mais à part des salutations, voilà. Concentré. Très concentré. L'équipe de France, sa grosse force, c'est cette bande de potes qui jouent ensemble au foot. Le groupe, comment il vit très bien. Je pense que d'abord c'est un groupe qui se connaît depuis des années, donc il a évolué au fur et à mesure et acquis une certaine fluidité relationnelle. Les émotions, je pense que tout le monde est d'accord qu'un palier est en train d'être franchi aujourd'hui sur l'adhésion du public à ce sport et à ce football différent, pratiqué par des personnes non-voyantes. Il est bien là le défi de l'inclusion, il est bien là cette dimension, c'est du football. C'est le même football qui transcende les foules quand il s'agit du PSG ou du Real. C'est le même football qui permet aujourd'hui à notre stade d'être plein. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. C'est un symbole important parce que notre pays, la France, a voulu matérialiser son attachement et ses valeurs sur cette notion de l'inclusion et de la différence en nous permettant de jouer au pied de la Tour Eiffel. Et puis le grand public a répondu présent, naturellement présent et enthousiasmé chaque fois qu'on joue, tant sur le terrain que derrière les télévisions en France et ailleurs dans le monde, puisqu'on reçoit des messages venant de partout. Il y a vraiment une réelle adhésion et un pas est en train d'être franchi. J'espère simplement qu'il va donner lieu à des coopérations et des collaborations fertiles par la suite qui permettront à ces sportifs de continuer à progresser et à exceller dans ce formidable média social qu'est le CC Foot.
Le CC Foot a besoin de la coopération de tous et notamment de la coopération et de l'adhésion du monde du football, puisque c'est un média du foot, c'est la Fédération française de football, c'est la maison du football, et que la contribution de cette famille-là, elle est importante pour que partout en France et dans le monde, aucun non-voyant ne soit sur le bord de la route du CC Foot. Et donc, mobilisons-nous et permettons à ces sportifs-là aussi de pratiquer le football qui construit et qui rend meilleur tout ce qui contribue à son développement à travers la planète. Voilà. Soyons football.